Vayera Elav Adonai. Alors la paracha de la semaine, c'est Vayera, c'est la deuxième paracha qui parle d'Abraham Avinu. Et la Torah nous raconte qu'Abraham Avinu, il a eu un enfant avec Hagar, et qui s'appelle Ishmaël. Ensuite, il a eu Yitzhak. Et Abraham Avinu, il a vu que la fréquentation de Yitzhak avec Ishmaël n'était pas l'idéal. Il a décidé de renvoyer Hagar avec Ishmaël. C'est marqué dans la Torah, Vatelech vatita bemidbar paran. Hagar, elle est partie et s'est égarée dans le midbar paran. Et Rashi dit que ça veut dire vatita, elle s'est égarée. Shechazra les gilouléa les bet avia. Elle est retournée faire d'Avodah Zara. Hagar, à l'origine, c'était une idolâtre. Et là, de nouveau, elle est retournée faire l'Avodah Zara. Et c'est très étonnant parce que dans le Passouk, on ne voit pas aucune allusion que Hagar elle est partie faire l'Avodah Zara. Elle s'est égarée dans le désert, tout simplement, sans GPS qui a bugué. Pas plus que ça. En quoi Rashi voit qu'il a dit que Vatita, elle est retournée faire de l'idolâtrie. Alors, vous savez, j'ai lu sur un grand rave, Rav Mordechai Popovski. Il est niftar à Montreux après-guerre, et ensuite il a été amené en Eretz Israël dans les années 70, ses ossements. Et il raconte dans son livre qu'un jour il voyageait en Pologne un vendredi après-midi, et il retournait dans son village, et dans le train il a rencontré un autre juif. Ils se sont mis à discuter de Torah, et quand ils parlaient de Torah, ils se sont oubliés. Ils ont oublié de descendre dans leur village, la station où ils étaient censés arriver. Et le train a continué, ils se sont aperçus qu'ils étaient loin de leur destination. Le temps de faire chemin inverse et de retourner, de prendre le train qui arrivait dans l'autre sens, ça les faisait arriver déjà Shabbat. Ils ont décidé de passer le Shabbat dans le village où ils sont arrivés. Malheureusement, dans ce village, il n'y avait pas de juifs. Ils étaient seuls. Comment ils allaient passer un Shabbat comme ça, sans Beth Knesset, sans rien du tout. Ils sont descendus du train, ils ont trouvé un cocher, ils lui ont demandé est-ce qu'il y avait un juif qui habitait dans le village. Il leur a montré, il les a amenés chez un juif qui habitait dans le village. Il y avait une seule maison où il y avait un juif là-bas qui habitait. A priori, ça devait être peut-être le Bet Rabad. Et donc, ils sont arrivés là-bas. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont tapé à la porte. Le maître de maison leur ouvre la porte. Et il voit comme ça deux rabbinim devant. Il leur dit, est-ce qu'un de vous deux est Moël? Le rabbin lui dit oui. Lui, il est Moël, il est Shochet, il est Moël, il dit, alors ça tombe bien, Shabbat dernier, ma femme, elle a eu un bébé, et voilà, demain c'est le Brit pendant Shabbat, et j'ai pas de Moël, pour faire la Brit Mila à mon fils. Voilà, vous êtes là, il y a un Rav, il y a un Moël, il y a tout ce qu'il faut, la vie à Ben, il y a le bébé, il y a tout ce qu'il faut pour faire la Brit Mila demain. Le Rav, il a dit à son ami, il dit, tu vois, un juif ne s'égare jamais. Un juif, là où Akadosh Baruch Hu l'amène, c'est qu'il y a une adresse et c'est pas par hasard qu'il est arrivé à cet endroit. Donc si pour Hagar c'est marqué Vateler, Vatita et c'est égaré, un juif ne s'égare pas. S'il s'est égaré, il est retourné à faire de la Avodah Zara. Voilà, un Ben Israël, là où il est, Akadosh Baruch Hu l'a envoyé, là où il se trouve, il y a une raison pour laquelle il est arrivé ici et il doit travailler et il doit tout faire, le maximum, de là où il se trouve, dans les conditions où il se trouve et dans l'ambiance où il se trouve. C'est ce qui fait Abraham Avinu tout au long de sa vie. Il vit différentes situations. Et malgré tout, il essaye, dans la situation où il est, de servir Hachem et de faire le maximum pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.